56% des fumeurs avouent jeter parfois leurs mégots par terre, le plus souvent en ville, selon un sondage Opinionway. Ces fumeurs agissent ainsi car ils pensent que les mégots sont ramassés par les services de nettoyage. Malheureusement, une grande partie rejoint les égouts, pollue l'eau des rivières et ensuite l'eau des océans. Chaque année, en France, des milliards de mégots sont jetés par terre. On a fait le calcul. Si on met bout à bout toutes les routes et les rues du territoire, ça fait un peu plus d'un mégot tous les 10 mètres. Alors pour faire évoluer les comportements, les communes ont parfois recours à des outils de suggestion installés dans l'espace public. On appelle ça des nudges. Ces coups de pouce, en français, permettent de changer les comportements, souvent de manière ludique. Un nudge, ça peut être un marquage au sol qui indique le cendrier le plus proche. Un cendrier, comme celui-ci, qui invite les fumeurs à voter pour un super pouvoir à l'aide de leur mégot, c'est un nudge. Ces différents outils sont conçus pour modifier les comportements sans contrainte. Évidemment, on ne peut pas couvrir tout l'espace public de nudge. Donc, il faut garder en tête les bonnes pratiques. Pour éviter la pollution des sols et de l'eau, un mégot doit être jeté dans un endroit adapté. Une poubelle, un cendrier de rue ou un cendrier de poche, que l'on vide quand il est plein, après s'être assuré que les mégots sont éteints. A l'inverse, un mégot ne doit jamais être écrasé par terre ou jeté par la fenêtre de la voiture. Enfin, pour arrêter de fumer, n'hésitez pas à consulter Tabac Info Service, le 39 89, sur le site ou l'appli.